sanctuaire kuingia ndani ya pali patakatifu sana par la route nouvelle kupitia njia ya mpya et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. na njia ya bujima ile Yesu alitupasuria kupitia pazia, c'est-à-dire ni kusema de sa chair. mwili yake. Je continue? Non, non. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu dit à Moïse, c'est moi ici. Sera pour vous le premier des mois. C'est moi ici. Sera pour vous le premier des mois. Dieu qui parlait avec Moïse, celui qui avait envoyé Moïse en Égypte, il a envoyé Moïse et Aaron pour libérer les enfants d'Israël. Et Moïse a accompli les grands miracles. Il a frappé les Égyptiens par 9 plaies. 9 plaies. Moïse a frappé les Égyptiens. Après tout ce que Moïse a fait, Dieu dit ceci: 7 mois ici sera pour vous le premier des mois. Maintenant ce jour ici, maintenant d'autres jours, maintenant d'autres jours, parce que le problème n'a pas commencé ce mois-là. Le problème a fait plusieurs mois. Le problème a fait plusieurs mois. Mais à ce moment-là, Dieu dit: ce mois ici sera pour vous le premier. Cela veut dire tout ce que vous avez fait, nous allons effacer. Maintenant je commence. Merci. Très profond, papa. Alléluia. Amen. Maintenant je commence. Tout ce qu'Abraham a fait, tout ce qu'Élie a fait, tout ce qu'Élisée a fait, tout ce que Jean a fait, Dieu a effacé. Maintenant il a commencé avec quelqu'un. Il a commencé avec l'agneau. Il a commencé avec son fils. Tout ce que vous avez fait pour ce mois ici sera pour vous le premier. Oh mes bien-aimés, c'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, la Bible dit, quand Jésus priait, à côté de lui il y avait Moïse, de l'autre côté il y avait Élie. Pierre dit: Seigneur, il est bon que nous restions ici. Nous allons faire 3 tentes. L'un pour toi, l'autre pour Élie. Amen. Et l'autre pour Moïse. Après, la Bible dit, Moïse a disparu, Élie a disparu. Il est resté un seul homme, l'agneau de Dieu. Et Dieu dit, la voix dit, une voix, c'est dit, celui-ci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais bien-aimé, Dieu a tout refait, a tout recommencé par un seul homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Écoutez-moi, Hébreux chapitre 1, le premier verset, la Bible dit, après avoir parlé
Dieu du ciel, après avoir parlé à nos pères dans plusieurs manières, plusieurs façons, par des prophètes, pour 7 ans de la fin, pour 7 ans de la fin, Dieu nous a parlé, non pas par Branham, non pas par Kimbangu, pour 7 ans de la fin, Dieu nous a parlé par son fils qu'il a établi l'unité de toutes choses. Il vient de commencer les choses. Il a effacé Moïse avec tout ce qu'il a fait. Il a dit, vous allez prendre dans chaque famille un agneau. Dans chaque famille, dans chaque maison, vous allez prendre un agneau. Et cet agneau-là, vous n'allez pas le bouillir. Mais cet agneau-là sera rôti avec ses entrailles. Il sera rôti sur le feu. Vous le mangerez tout entier. Tout entier. Chacun prendra selon sa morceau. Si dans la maison il y a peu de gens, vous allez le prendre avec les proches voisins. Mais mon problème c'est ici. Vous allez manger cet agneau tout en état debout. Tout en état debout. Le soulier au pied. Votre bâton à la main. Votre ceinture serrée. Pourquoi cette position? Parce que en mangeant l'agneau, c'est la position de départ. C'est la position de départ. Pour quand nous mangeons l'agneau, on ne peut plus être assis. L'agneau nous le mangeons tout en état debout, le soulier au pied pour le départ. C'est l'agneau qui siffle le départ. Et après avoir mangé l'agneau, Israël est sorti. Alléluia. Amen. Après avoir mangé l'agneau, Israël a pris le départ. Il est parti. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'agneau de Dieu, un homme guerrier. Lorsque vous regardez l'agneau, son aspect d'abord montre la faiblesse. Lorsque vous regardez l'agneau, son aspect montre la faiblesse. C'est pourquoi je vous ai dit, l'agneau, c'est toute une leçon. Parce que si vous regardez les lions, il n'y a pas à étudier. Nous connaissons déjà. Le lion est fort. Le lion peut attaquer. Le lion peut attraper. Il n'y a pas à apprendre ça. Mais lorsque on vous présente l'agneau, c'est celui qui va travailler pour gagner. C'est celui qui va sauver. Vous le regardez, son aspect, la faiblesse. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un qui est faible peut se retrouver dans le champ de bataille? Il y a une leçon à apprendre. Il y a une leçon à apprendre. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Parce que l'agneau démontrait la faiblesse. C'est pourquoi tout le monde tâtonnait sur lui.
le monde t'a tourné sur lui. Même le diable t'a tourné sur l'agneau. Même le diable t'a tourné sur l'agneau. Mais bien aimé, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 3, le verset, chapitre 4, verset 3 à 4. Verset 4 à 3. La Bible dit, Jésus priait. Dans la prière, pendant 40 jours, le diable s'est approché. Il a regardé. On a dit qu'il est fils de Dieu. On a dit qu'il est l'agneau de Dieu. Alors, comme il tâtonnait, la Bible dit, le diable est venu les tenter. Il est venu les tenter. Quand quelqu'un tente, cela veut dire il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Il est en train de tâtonner. Il est en train de tenter. Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il n'a pas la certitude. Si tu es l'agneau de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre soit le pain et que tu manges. Jésus répondit, écoutez, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira dans la bouche de Dieu. Alors le diable s'est retiré pour l'attendre au moment favorable. Il est parti. Maintenant écoutez-moi. Pourquoi le diable avait dit à Jésus, change ces pierres en pain. Change ces pierres en pain. Écoutez, parce que chacun tire sa force. Tire sa force. Chacun tire sa force dans ce qu'il mange.